Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tuto sur comment récolter les graines d'oseille au potager. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous parle de ça tout de suite après le jingle. Le Potager de Steph, la permaculture pour tous. Et nous voilà de retour pour parler de la récolte des graines d'oseille. Alors vous allez voir, selon les régions, c'est entre fin juin et fin juillet. Vous allez avoir donc les graines d'oseille qui vont venir suite à l'inflorescence. Donc je vais vous montrer ça en image en même temps que je vous parle. Vous allez avoir donc la tige florale qui aura fait une inflorescence au bout. Et quand ces coquilles commencent à être donc marron séché et elle commence, lorsque vous passez la main dedans, à fruisser un peu comme des feuilles qui font ce petit bruit de fruissement. Alors hop, je vous fais écouter ça tout de suite. Donc là vous entendez des feuilles et là vous allez entendre les graines. Ça c'est les feuilles des graines, hop, qui commencent à fruisser. Donc quand vous entendez ce bruit là, c'est que vos graines sont prêtes à être récoltées, elles sont arrivées à maturité. Alors, pour ce faire, je vous propose, je vais couper la tige florale et on va se retrouver en atelier pour ensuite diviser, enlever ces graines de leurs petites coquilles, on va dire, ou de leurs petites feuilles qui sont autour. Allez, donc nous voilà devant le pied d'oseille où tout simplement, hop, vous avez toute l'inflorescence et on va venir prélever, donc hop, la tige florale. Et c'est avec ça qu'on va se retrouver en atelier. Allez, je vous invite à me rejoindre, on va aller travailler. Et nous voilà de retour donc à l'atelier où je vais pouvoir vous montrer donc comment récolter ces graines. Donc, vous voyez ici, on se retrouve avec l'inflorescence de nos graines d'oseille. Donc on a la tige avec toutes nos fleurs qui sont sur une inflorescence, parce qu'une inflorescence, ça regroupe plein de fleurs. Donc on a tout plein de fleurs qui sont arrivées à terme, qui ont commencé à devenir, donc quand je disais marron sec, quand vous allez le toucher, hop, ça fait ce petit bruit de fruissement. Donc pour prélever les graines, tout simplement, regardez, vous allez prendre avec deux doigts, vous allez venir pincer sur une tige, hop, et tirer vers le haut. Et voilà, et du coup vous allez vous retrouver avec tout dans la main. Donc il y a deux solutions, soit vous allez tout écraser en tournant dans votre main, ou sinon vous mettez tout sur un petit plat, un dessus de tupperware par exemple comme ça, et vous allez venir avec vos doigts, hop, écraser, ou tourner, ou vous en avez beaucoup, et vous mettez carrément dans un bol, et là vous allez mettre beaucoup plus d'inflorescence, tac, tac, voilà, vous détachez tout, et après vous allez donc venir écraser dans votre bol pour faire sortir toutes vos graines. Hop. Alors là, moi je le fais à la main. On peut le faire avec un petit outil, un petit pilon ou un petit. Mais le but c'est pas de piler les graines, hein, c'est juste de détacher les graines de leur petite peau marron. Donc moi, je vous invite à peut-être pour commencer, tout simplement en faire un prélèvement à la main comme ça, à venir le mettre sur un petit plat. Hop. Voilà. Et si vous regardez bien, hop. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez tous ces petits points noirs. Tous ces petits points noirs, ce sont les graines. Donc, pour évacuer tous ces petits points noirs de ces cosses, il y a deux solutions, mais il y en a une qui est plus pratique que l'autre. La solution la plus pratique, ça va être de venir souffler légèrement. Voilà, hop, et j'ai soufflé même un peu trop, et vous avez tous les petits points noirs qui restent. Donc, à souffler beaucoup plus légèrement que moi, je recommence devant vous. Hop. On va donc voici. Donc là, on se retrouve, on voit bien toutes les petites graines et tous les petits points noirs qui ont été séparés. Et on va venir, hop, les rassembler, puis souffler
légèrement dessus. Voilà. Donc en y allant tout doucement, on récolte vraiment toutes les petites graines au milieu. Là, on voit vraiment les petites graines noires qui sont récoltées au milieu et toutes les petites cosses dans lesquelles il n'y a plus rien qui se sont envolées. Voilà. Donc avec ça, vous récoltez vos graines d'oseille, vous les conservez bien à l'abri de l'air et de l'humidité. Et vous pouvez récolter toute la tête si vous voulez, en donner autour de vous. Et en ressemer pour la saison prochaine, au printemps. Comme les aromatiques, ça se sème entre février et mars dans l'idéal. C'est une plante vivace, donc l'avantage c'est que une fois que vous en avez au potager, vous pouvez en multiplier très facilement vu que c'est une vivace en division de touffe au lieu d'utiliser des graines. Mais si vous n'avez pas encore de touffe, vous pourrez prendre des graines que vous faites germer et après vous en donnez autour de vous. Mais une fois que vous avez en jardin, le mieux c'est de la faire grossir et de venir la diviser en deux votre touffe parce que vous allez avoir des pieds autour qui vont grandir et vous venez la couper avec une bêche tout simplement et vous divisez le pied en deux, vous en remettez ailleurs. Donc la division de touffe c'est notre moyen de multiplication de l'oseille qui est très facile et vous fait gagner du temps, mais sinon avec des graines c'est aussi possible, sauf que là l'avantage des graines c'est que vous allez pouvoir multiplier en plus grande quantité très rapidement, alors que la division de touffe chaque année vous allez diviser votre touffe en 2 ou en 3 maximum et donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, vous avez pu voir comment récolter ces graines d'oseille, c'est vraiment très simple. Pensez bien à tout simplement bien les conserver. Moi je les mets dans des petites pochettes ou dans des petites enveloppes en papier craft, comme ça s'il y a un excès d'humidité, le craft va l'absorber et vous allez pouvoir semer vos graines l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la récolte également des graines de basilic que je vais vous mettre en commentaire en haut à droite de cette vidéo. À la fin de la vidéo également, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou aller sur les réseaux sociaux qui s'appellent Le Potager de Steph. Donc vous allez retrouver la page Facebook Le Potager de Steph ou sur le groupe Permaculture du Sud où là on peut échanger et où je peux répondre à vos questions. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine!